Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François Souriol. Et aujourd'hui, sur la question des arnaques financières qui n'arrêtent pas depuis le début de la pandémie. Et avec lui, on va avoir des astuces, des consignes à respecter pour ne pas tomber dans ces faux plans-là. Tout de suite pour commencer, j'ai avec moi ma diététiste privée, je vais le dire comme ça, parce que je suis ses conseils à la lettre, Isabelle Normandin, notre chroniqueuse. Et aujourd'hui, Isabelle, on est là pour parler en fait de manger sainement et du budget alimentaire. Parce que comme moi, beaucoup de personnes pensaient que pour avoir une alimentation saine, il faut avoir un budget comme extra. Absolument, c'est vraiment une idée qui est vue un peu partout dans la population. Là, la saine alimentation, ça c'est vu comme quelque chose qui coûte cher. C'est très dispendieux de bien s'alimenter, mais en fait, il y a plusieurs petits trucs que je peux vous donner aujourd'hui pour vous aider à ce que votre panier d'épicerie vous coûte moins cher, mais que vous puissiez continuer à manger sainement. Oui, effectivement, c'est possible de manger sainement et d'avoir un budget un peu plus restreint au niveau de l'épicerie. Et puis pour les gens qui nous regardent à la maison, je vais vous demander de prendre un stylo et puis un bout de papier parce que on va passer au travers de toutes les astuces et consignes que notre diététiste nous donne aujourd'hui, que j'ai moi-même appliquées, qui fonctionnent. Alors la première des choses, c'est de planifier vos repas de la semaine ou plusieurs semaines pour éviter du gaspillage. Effectivement. Donc, c'est vraiment la principale astuce. Plus on a de repas planifiés, plus on va acheter en conséquence et moins de gaspillage il y aura. Donc, la première chose que je vous suggère de faire, faites le tour de votre congélateur, votre frigo, vos armoires avant de partir pour l'épicerie. Regardez ce que vous avez déjà. Des fois, on achète des choses en double, puis finalement, on vient à perdre certains aliments. Donc, de faire le tour de ce qu'on a déjà, de planifier certains repas en fonction de ça, puis de se faire une liste de ce qu'on aura besoin, va nous éviter beaucoup de gaspillage, puis va rendre notre épicerie beaucoup moins dispendieuse. Ok, je vais donner une petite astuce que j'ai apprise par l'une de nos chroniqueuses, je ne sais plus laquelle, mais elle n'était pas diététiste, mais elle a dit comme ça que pour éviter ce genre de gaspillage, là, surtout dans la cuisine, c'est vrai qu'on peut prendre des notes de qu'est-ce qui nous manque à la maison, qu'est-ce qui nous manque à la cuisine, mais souvent, on y va à l'épicerie dernière minute. Là, on sort du travail, on va directement à l'épicerie ou bien Ouais. en faisant des courses, on profite pour faire l'épicerie. Donc, qu'est-ce que la personne me suggérait? C'était de faire des photos. On fait des photos vite fait de qu'est-ce qu'on a dans les armoires, qu'est-ce qu'on a dans le réfrigérateur. Donc, ça nous donne une idée claire de qu'est-ce qu'on a besoin, en fait. Ça aussi, je pense que ça peut être C'est une astuce. C'est une excellente idée, en fait. Si on n'a pas le temps de faire la liste ou de tout planifier, pourquoi pas avoir ces images-là? Donc, si on arrive, par exemple, devant les pâtes alimentaires puis qu'on se dit, ah, est-ce que j'en ai besoin? Ben, simplement besoin de retourner dans nos photos. Je trouve que c'est une super bonne C'est ça. astuce. Effectivement. Alors, deuxième affaire qu'on veut parler aujourd'hui, Isabelle, c'est de surveiller les promotions. Moi, j'ai du mal avec ça. Je vais juste acheter qu'est-ce qu'il y Hmm. a. Oui, effectivement. Puis je dois être franche, moi aussi, je suis un peu dans la même situation. Prendre, disons, les revues, les circulaires qu'on nous donne, puis de passer au travers, c'est très, très long. Donc, dans ces cas-là, ma suggestion, ce serait en fait d'utiliser des applications. Donc, maintenant, il y a des applications mobiles qui sont Oui. offertes qui nous permettent d'avoir une vue d'ensemble de toutes les circulaires de tous les endroits. Donc, par exemple, si moi, je décide que il me manque, bon, je donne un exemple comme ça, il me manque des concombres dans mon frigidaire, j'ai besoin d'en acheter, mais je peux aller sur mon application. Donc, là, ici, je vous en donne une parmi tant d'autres, mais moi, habituellement, j'utilise l'application Flip. Donc, ça Flip, s'écrit oui. F-L-I-P-P. Et c'est une application où on peut rentrer notre code postal et avoir les épiceries près de chez nous. Donc, ça nous permet de voir, en fait, là où sont les spéciaux dans les endroits, les supermarchés les plus près de notre maison. Et de cette façon-là, bien, on peut comparer en inscrivant, par exemple, je recherche des concombres. Bien, on va me donner la liste de tous les endroits, tous les épiceries où les concombres sont en spéciaux, puis je peux aller voir le prix qui est le moins cher.
Ce qui est vraiment bien, en fait, avec ce type de circulaire-là, c'est qu'on peut aussi se rendre dans des épiceries où on va vous donner des équivalences de prix. Je ne sais pas si vous avez déjà Ça entendu là, parler. non, du tout. Donc, il y a certaines épiceries, il faut s'informer là auprès de notre épicier, qui vont accepter de faire des équivalences de prix, ce qui veut dire qu'ils vont vous donner l'aliment au même prix qu'un de leurs compétiteurs s'ils le vendent moins cher. Donc, habituellement, ma façon de fonctionner, c'est qu'à l'épicerie, j'ai déjà quelques articles que je sais qui sont moins chers ailleurs, que je vais mettre à un endroit spécifique dans mon panier. Puis quand j'arrive au tapis, là, à la caissière, ben, habituellement, je vais passer ces articles-là, puis je vais montrer la preuve que cet article est moins cher ailleurs, puis on va me le donner au même prix que le compétiteur. Donc ça peut être très Ok, intéressant. là on va commencer à s'essayer là parce que je suppose qu'il y a des gens qui vont faire de l'épicerie ce week-end. Je pense qu'on devrait s'essayer à faire ça parce que moi c'est une astuce que j'avais pas. Merci beaucoup Isabelle. Troisième point, acheter des produits de base comme le riz et les pâtes alimentaires en grande quantité. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça revient vraiment moins cher. Absolument. Oui, donc on voit là, il y a souvent la petite boîte ou le petit sachet de riz, mais en fait, de l'acheter en grand format, ça va être beaucoup moins dispendieux, beaucoup plus C'est avantageux ça. pour nous Oui, aussi. oui. Et souvent, les petits sachets, ce sont, par exemple, des sachets de riz qui vont déjà avoir les saveurs ou un sachet d'épices à l'intérieur avec toutes les saveurs à ajouter. Vraiment, ça, c'est très dispendieux comparativement à l'option d'acheter un grand sac de riz puis de varier les saveurs d'une fois à l'autre avec les épices ou les herbes séchées qu'on aurait à la maison. Donc, vraiment, je vous suggère d'acheter le grand format et ensuite de ça, de lui donner la saveur que vous voulez là, au repas donné. Merci beaucoup. Là, maintenant, on va vraiment identifier les aliments qui sont peu dispendieux et qui pourraient profiter à toutes les formes de budget. On va aller avec les produits céréaliers. Qu'est-ce que tu nous conseilles concernant ces produits-là? Oui, absolument. Donc, on va passer au travers des différents groupes d'aliments. Pour ce qui est des produits céréaliers, bien, on vient de le mentionner, par exemple, tout ce qui est riz ou pâtes alimentaires. Allez-y pour les grands formats. Donc, souvent, ça va être beaucoup plus économique. Vous pouvez aussi voir si l'épicier vous offre le même produit, mais dans la marque maison. Souvent, c'est beaucoup moins cher d'y aller avec cette marque-là. Donc, on a un produit exactement pareil ou vraiment équivalent et beaucoup moins dispendieux de cette façon-là. Donc, je vous le suggère vraiment. Une autre astuce qui me revient souvent, en fait, c'est avec les pains. Souvent, les gens qui vivent seuls ou qui consomment peu de pain au travers de la semaine vont perdre une partie de leur pain parce que, en fait, le pain n'est plus bon par le temps où on arrive à la moitié ou la fin du sac. Donc, une des astuces que je peux vous donner, c'est de mettre le pain au congélateur. Donc, à ce moment-là, on peut Yeah! simplement sortir les tranches exactes. On peut seulement sortir les tranches nécessaires à ce moment-là, puis de cette façon-là, on évite de perdre là, des tranches de pain. Je suis une bonne élève, j'ai fait tout ça. Je suis une bonne élève. En tout cas, on va Génial, c'est passer, super. on va passer aux fruits et là, tu nous conseilles des produits surgelés. Effectivement, on a tendance à croire que les produits surgelés sont moins bons en termes de qualité, mais c'est pas le Oui, cas. ouais. En fait, je vais vous donner l'exemple de la fraise. La fraise, surtout en hiver ici au Canada, ce sont des fraises qui sont importées de d'autres pays. Donc, les fraises vont être cueillies à ce moment-là quand elles ne sont pas complètement mûres, donc elles n'ont pas accumulé un maximum de nutriments. Souvent, on va le voir par la couleur plus blanche à l'intérieur de nos fraises. Puis elles sont placées sur nos tablettes quelques semaines après avoir été cueillies ou quelques jours après avoir été cueillies. Quand on compare à des fraises qui sont congelées, ce sont souvent des produits qui ont été cueillis à pleine maturité, qu'on a congelés instantanément pour garder tous leurs bienfaits, tous leurs nutriments. Et nous, quand on consomme le Bon à produit, ben, c'est savoir ça. beaucoup plus goûteux et beaucoup moins dispendieux. Effectivement. Donc, les fruits congelés, vraiment, là, c'est un idéal. Vraiment, regardez à l'arrière du sachet ou du sac là, dans lequel on les a conservés et assurez-vous qu'il y a seulement le nom des fruits que vous achetez qui est inscrit parce que souvent, on va rajouter un sucre à l'intérieur. Donc, on voudrait
devrait pas avoir du sucre ajouté non Ah, ok. nécessaire. Ok. Donc, regardez à l'arrière la liste d'ingrédients pour s'assurer que c'est simplement écrit fraise ou le fruit choisi. Je vais Donc, envie de pleurer. J'avais pas cette astuce-là. J'ai acheté mes frais, j'ai pas regardé à l'arrière. Je regarde ça après le show. Je vais faire un retour. prochaine fois. Je dirais que la plupart des compagnies les vendent sans sucre ajouté, mais ça peut arriver là, qu'il y en ait. Donc, simplement là, Faut faire s'assurer de attention. cela, effectivement. Puis, on peut aussi Alors, trouver les... Oui, allez-y. non, on peut aussi trouver juste la dernière astuce. On peut trouver les fruits sous, en fait, en conserve. Donc, les fruits en conserve sont aussi de bonnes options. Maintenant, ce qu'il faut regarder dans nos fruits en conserve, c'est le liquide dans lequel on les a conservés. Donc, on Ah va ah. avoir l'option d'avoir nos fruits dans du sirop ou encore dans du jus ou dans de l'eau. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment les fruits qui sont conservés dans l'eau pour, encore une fois, pas avoir de sucre ajouté qui sont non nécessaires. Si on les achète dans le jus, peut-être dans le sirop si c'est simplement ça qu'il y a de disponible, vous pouvez les rincer sous l'eau pour essayer d'enlever un maximum de sucre ajouté qui ne sont pas nécessaires là, lors de la consommation. Alors, c'est pareil aussi pour les légumes, parce que là, tu nous demandes d'opter pour les produits surgelés concernant les légumes, mais aussi pour les conserves, ça sera pareil de chercher des légumes qui sont dans de l'eau, pas dans du sirop, quelque Bien, chose dans le genre. oui, en fait, les légumes sont souvent contenus dans l'eau, donc c'est un moindre problème, mais souvent cette eau-là est très salée pour permettre la conservation à température de Ok. la pièce là, sur la tablette. Donc, pour tous les légumes en conserve, je vous conseille aussi de les rincer, mais cette fois-ci, c'est pour enlever l'excédent de sel ou de sodium qu'on aurait intégré dans le liquide. Super, il va nous rester quelques 2 minutes, les protéines. Oui, donc pour ce qui est des protéines, on le sait, la viande, c'est quand même dispendieux à l'épicerie. Donc, on a d'autres options qui le sont moins, qui peuvent être tout aussi goûteuses puis tout aussi bonnes au point de vue nutritif. Donc, on a les options, encore une fois, en conserve, le poisson en conserve, les légumineuses en conserve. Donc, ceux-là aussi, encore une fois, le même principe s'applique. On va essayer d'enlever le sel qu'ils contiennent. Donc, en les rinçant sous l'eau, on va être capable d'en enlever une bonne partie. Sinon, on peut toujours aller avec des options d'haricots séchés ou de légumineuses séchées aussi. Donc, très, très bonnes Ok, options ok, ok. ici. Très peu dispendieux aussi. Maintenant, on a les tofu qui sont de plus en plus disponibles à l'épicerie. Donc, les tofu qui sont faits à base de soya. Très bonne protéine. Si on regarde là, pour un bloc qui est l'équivalent là, de la grosseur de 2 poitrines de poulet, si on veut, ça nous coûte à peu près 2 $. Donc, c'est très, très peu dispendieux. Excellente source de protéines qu'on peut en fait assaisonner de plusieurs façons. Donc, c'est une Puis option. j'en ai On vu a, aussi des formats famille, donc c'est oui, un peu plus plus cher que gros. 2 $, mais c'est plus avantageux. Absolument, c'est vraiment plus avantageux. Puis maintenant, on fait aussi des tofu qui ont déjà de la saveur, donc par exemple aux fines herbes ou aux tomates séchées, donc ça peut être une option aussi à considérer. On a aussi, bon, tout ce qui est beurre de noix, donc les beurres d'arachide, beurre d'amande, peut-être un peu plus dispendieux, mais qui se conservent très longtemps à température de la pièce, donc ce sont des options là à privilégier également. On va parler aussi du lait avant de terminer. Oui, donc les produits laitiers, c'est un endroit où on peut faire des économies aussi. Par exemple, en achetant notre lait en sac au lieu de l'acheter en contenant de carton ou de plastique, ça va être beaucoup moins dispendieux de le faire comme ça. Ou encore pour nos yogourts, on sait que le yogourt se vend en grands pots ou encore en plus petits contenants individuels. Donc, c'est moins dispendieux. En fait, c'est plus avantageux de prendre le grand pot puis de le séparer nous-mêmes là, en plus petites portions. Définitivement. Merci beaucoup, Isabelle. Je pense qu'il y a 2 sites web que tu voulais partager avec nous pour aider les gens à avoir des astuces pour préparer à la maison. Absolument. Oui, absolument. Donc, je vous invite à consulter le site Cuisine Idée ou Cookspiration qui, en fait, permet de planifier notre épicerie, trouver des recettes saines à faible prix. Puis, ou sinon, le site de Parents Pressés Cuisine Futée, qui est aussi là un bon site pour trouver des recettes pour toute la famille, que les enfants autant que les adultes aimeront, mais qui sont aussi très peu dispendieuses.
Merci encore. Je te souhaite un bel été et j'espère ne pas prendre de poids Merci. jusqu'à ce qu'on se revoie en septembre parce que j'aurai encore besoin de toi. Je serai au rendez-vous. Bye. Bye, bonne Bye journée. bye. Alors, pour vous autres à la maison, j'espère que vous avez profité des conseils de notre diététiste. Pour avoir un contact avec elle, ça sera au www.sfestottawa.ca. C'est le site web à visiter. On va maintenant parler d'un sujet qui me fâche à un haut point, mais heureusement que notre expert est là pour nous réconforter avec ses consignes et ses conseils. On parle d'arnaque financière aujourd'hui, Jean-François. Ouh, ça n'arrête pas. Je suis tellement fâchée que Premièrement, le monde se comporte de euh, même. euh, j'ai apprécié pouvoir être sur l'émission quelques minutes avant. J'ai pris des notes parce que moi, la pandémie, je ne sais pas ce qui arrive, mais je pense que tous mes pantalons, il y a des petites mittes qui rentrent dans mon garde-robe puis qui tirent tous les fils individuellement, qui fait en sorte que tout mon linge rétrécit. Je sais pas comment ça se passe. Peut-être que c'est autre chose. Bienvenue au club. Et j'ai pris des notes. Bon, alors on parle d'arnaque financière. Mais d'arnaque financière, on en Oui. a parlé, là. Je pense qu'on parle d'arnaque financière à tous les 2 ou 3 mois parce que c'est tout à fait courant. Mais là, hey, je dois avouer qu'en tant qu'expert en sécurité informatique, des fois, je regarde les stratagèmes que les stratégies des hackers, puis il y a des fois où je suis impressionné. Et voici un des cas qui m'impressionne. Ça m'impressionne. En tant que personne normale, là, tu fais ta vie, tu vis ta vie, tu cliques sur tes patentes, tu ramasses tes emails, tout ça. Mais on vit dans un monde où on côtoie du bon monde. On côtoie des gens qui Oui. sont gentils. Donc, quand on vient se faire avoir, c'est une violation de notre état de calme. Puis là, ils viennent te créer une crise. Fait que on a déjà parlé de comment on fait pour se prévenir. Donc, ça, c'est un des cas. Tu reçois un texte, je pense qu'on soit un texto te disant de DHL ou de même Post Canada te disant que il y a un colis que tu as reçu, mais il y a une caution, je pense la prochaine acétate, on voit ça. Il y a une caution de 3 $ qui reste avant de pouvoir, on voit ici, là. Il reste un 3 $ à payer. Puis là, tu te dis 3 $, ouais, c'est peut-être une affaire de douane, cela, là. Puis au Oui. lieu d'aller regarder dans tes emails pour savoir c'est quoi le produit que tu étais supposé recevoir aujourd'hui. Il y a des gens qui vont cliquer dans le lien. On en a déjà parlé 150 fois. On ne clique pas sur des liens que tu Fallait- reçois. Tu C'est vas ça. vérifier tes affaires. Tu vas vérifier ton Jamais. email. J'avais commandé un coussin pour ma chaise. En fait, c'est comique parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu un email de Revenu de Post Canada me disant que mon coussin, justement, il est à la pharmacie où je devais aller le chercher parce qu'il restait une caution. C'est super comique, mais j'ai vu, je suis allé dans mon achat, le lien que j'ai reçu lorsque j'ai acheté le coussin pour ma chaise, et j'ai cliqué dessus, et en effet, ils m'ont dit, dans le traçage, ton paquet, il est à telle place et il reste une caution. Alors là, j'ai été capable de valider, puis oui, j'ai appelé pour dire que je vais aller le chercher durant la journée. Autrement dit, jamais on reste dans le lien qui nous est envoyé qui crée Jamais, la jamais, crise. jamais. Parce que ça se peut, regarde, comme dans mon cas, c'était vrai. Mais j'ai pas cliqué sur rien avant d'aller valider. Mais si quelqu'un fait une erreur, c'est arrivé à deux de mes amis, un le mois dernier et l'autre mois avant, où ils ont fait une erreur comme ça. Ils ont cliqué par erreur sur un lien dans un texto ou un email, puis ils ont procédé. Donc, imagine quelqu'un qui, ah, ouais, il reste 3 $ pour avoir mon coussin, clique dessus, 3 $ c'est puis là, rien, hein, on se dit c'est rien. tu reçois un lien qui te dit veuillez entrer votre carte de crédit, puis ben, c'est 3 piastres. Puis là, c'est ça que les gens se disent. C'est ça qu'un de mes amis a dit. Ouais. Si c'était vraiment une arnaque, il demanderait beaucoup plus que 3 $. Donc, il a dit, C'est ça si c'est qu'on se juste dit 3 aussi, dollars, ouais. c'est normal. Mais ce qu'ils veulent, c'est appâter l'hameçon, là. Ils vont t'accrocher, là, puis là, ils trouvent la façon. L'idée, c'est certain qu'on ne clique pas là-dessus, mais si tu as fait l'erreur, là, puis c'est ce qui est arrivé à mon ami le mois dernier, il a dit, hey, c'était une erreur, j'attendais rien comme colis, hey, j'ai payé, j'ai donné ma carte de crédit à un hacker. Tout de suite, il a appelé la banque, il a fait canceller sa carte de crédit.
mais il n'y a pas eu l'effet suivant. Là, c'est là où moi je suis impressionné. Là, les hackers, ils vont pas utiliser ta carte de crédit. Ils savent qu'ils vont te mettre dans un état de crise pour que toi, tu aies cancellé ta carte de crédit, puis 2 ou 3 jours après, ils t'appellent. Je suis de la banque machin, machin, vous avez eu un problème de carte de crédit dernièrement. Puis, je l'ai déjà dit, si tu reçois un appel de Revenu Canada qui te dit on est Revenu Tu Canada, qui êtes-vous? raccroches, oui. Tu réponds pas tout de suite. Mais des fois, si tu es en litige avec Revenu Canada ou tu t'attends à recevoir quelque chose, là, il y a quelqu'un qui a fait canceller sa carte il y a 2, 3 jours. Là, il reçoit un appel. Est-ce que moi, c'est sûr que je ne serais pas tombé dans le panneau en premier, mais si quelqu'un m'avait appelé, est-ce que j'aurais d'emblée euh, continuer la conversation parce que oui, je suis en litige, je suis dans une crise avec ma banque, avec ma carte de crédit. Là, ma banque m'appelle. Est-ce que j'aurais validé? Est-ce que tu es vraiment ma banque? Je suis pas sûr. Puis c'est là où j'ai fait waouh! Ah, ils sont solides. Ils sont Ouais, parce vraiment. que comme tu as dit là, ils sont bons à créer l'état de panique chez les gens et puis ils profitent de oh, mais c'est trop intelligent parce que c'est ça qu'on se dit. Moi aussi, j'aurais n'eût été les conseils que tu me donnes depuis qu'on se connaît là. Je reçois des courriels aussi et des messages comme à chaque 3 jours, je Ben oui. pense que j'ai un colis. Mais je sais que comme je suis pas une acheteuse compulsive, donc je sais que j'ai rien commandé. Donc je fais juste supprimer les affaires. Mais pour quelqu'un qui a l'habitude de commander un trois Ben oui. dollars là, parce que tu as payé 125 pièces par exemple pour un appareil qui doit arriver chez toi, 3 dollars, ça te coûte rien Justement. là pour recevoir ton affaire. Puis c'est ça l'idée. Puis là, ils appellent, puis ils disent, je viens de la banque, vous avez un problème de carte de crédit, mais on est qu'il y a une fraude qui est probablement plus grande. Alors, on est en train de régler ça avec vous, mais votre compte est pris dans une question de fraude, donc on vous demanderait de sortir tout votre argent qui est dans le compte pour l'envoyer dans un autre compte, dans une autre banque qu'on a Incroyable, préparée pour vous protéger. incroyable, Puis là, le monde incroyable. vide leur compte de banque par Oh là tranche de là. 2000 pièces pour faire des transferts dans l'autre compte. Puis immédiatement, bien sûr, 2 jours, le jour après, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Là, tu appelles ta banque, tu dis, ben non, on n'a pas eu de contact avec Ah, vous, madame. Puis là, ben, t'as vidé ton compte. ah. T'as vidé ton De compte. Puis ton là, c'est pas propre ton gré, compte, en fait, c'est tes comptes. tu l'as donné. C'est ton compte de savings. Puis là, ils vont tout. Monsieur, madame, on essaie vraiment de vous protéger. Ils vont même te féliciter, toi, d'avoir fait canceller ta carte. De Hey, la le grosse culot, toi, là, manipulation. ça d'épais. Ah, mais c'est ça qui arrive. C'est que on est du bon monde, on s'attend que quelqu'un est là pour nous aider. Ah, puis là, tu nous appelles pour m'aider parce qu'on a un problème de fraude. Est-ce que, bon, moi, personnellement, immédiatement, quand ça devient trop gros, là, j'aurais dit, wow, 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 attends une minute, là, wow, wow, wow. Je veux parler à quelqu'un, ma petite voix en arrière m'aurait probablement dit, hey, attention, mon pit, là, il y a quelque chose qui se passe, là. Et j'aurais probablement, peut-être pas raccroché, mais je dis, écoutez, avant de procéder, là, moi, je veux parler avec quelqu'un de la banque, moi, je vais appeler ma banque. Puis là, lui aurait raccroché, puis là, c'est fini. Et là, j'aurais dit, ah, hey, là, mon cœur battrait, puis j'aurais dit, hey, je viens de m'éviter, toi, des milliers de dollars de problèmes. Puis le problème, c'est que la banque ne va pas te redonner ton argent. Tu l'as transféré, ton argent. Mais c'est ça, de ton Ah, propre gré, en fait. imagine. Il te donne une Ah, arme pour que toi-même, tu te tires dans le pied. absolument. Puis c'est ça c'est pour ça que je dis que, waouh! Et donc, quelles sont les recommandations? Bon, il est clair que toi et moi, on sera panneau parce que on aurait délité l'email ou le texte qu'on a reçu, on aurait été dans nos courriels, on aurait validé pour voir si vraiment j'attends un colis, comme j'ai fait ce matin, lorsque j'ai reçu l'email de Post Canada. J'ai dit, ah oui, j'attendais mon coussin, il m'avait dit, et en fait, j'avais eu un email hier me disant que le coussin arrivait aujourd'hui. Donc là, j'ai reçu un email comme quoi le coussin est arrêté, bouge pas, une minute. Je suis allé dans mon email de Amazon, cliquer sur le lien, tac, 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 traçage. Et oui, en effet, il est arrêté à telle place. Là, ça marche. Mais c'est ça. Donc, la recommandation, jamais répondre au travers du médium auquel la crise a été Jamais, identifiée. jamais.
Parce que c'est pas encore une crise avant que toi, tu acceptes que c'est une crise. Puis c'est ça qu'ils essayent de faire. Ils essayent de te causer cette crise-là. Donc, on ne sera probablement pas tombé dans le panneau à cause de ça. Mais en bout de ligne, tu reçois un appel de quelqu'un. Ouais, ce que je disais avant, comme quoi, si tu es dans une source critique, peut-être que tu valides pas l'identité parce que tu sais que c'est quelqu'un qui t'attendait. Ben là, avec ça, là, je me suis dit, ils sont encore tellement forts là, que non. Chaque appel que tu reçois qui te dit je viens de Hydro Ottawa Hydro et puis on a un problème avec votre compte. Écoutez, un instant, je vais appeler Ottawa Hydro, moi, ou je vais appeler Revenu Canada, ou je vais appeler ma banque, ou je vais appeler la Poste Canada, la pharmacie où je dois aller chercher mon colis. Parce que c'est ça. Ils essayent de rentrer dans ta vie puis de te créer assez de crises pour que toi, tu aies à répondre. Puis ils vont même être gentils avec toi après ça. Bravo d'avoir cancellé votre de la carte de crédit. malhonnêteté à haut Ah. point. Ah, mais c'est ça que... Puis c'est un petit peu ça qui est... Puis j'apprécie d'avoir la chance de pouvoir avoir une chronique dans ton émission pour pouvoir justement donner de plus en plus de ces conseils-là parce que, imagine... ton 250 000 là, que tu as collé dans ton compte de banque, là, que tu as, puis là, vlang, tu viens de le dropper dans Comme un ça. autre compte à un arnaqueur, toi. Hey! Puis c'est pas des affaires qui sont retraçables dans le genre où la banque va t'aider à pouvoir. Non, c'est ça que tu as dit. Il te demande de le faire de toi-même. Donc quand tu le fais de toi-même, mais c'est foutu. Tu peux Puis plus là, le compte récupérer de cet banque, ils argent-là. vont dire ah oui, on va sortir votre argent de la banque TD, puis on va le mettre dans une banque, AdSense. je sais pas moi, en Indonésie, parce que comme ça, ils seront pas capables de le retrouver. Toi, tu penses, ben peut-être que c'est une bonne idée, mais encore là, il y a un sentiment de, mais c'est ça, ils sont tellement bons qu'ils créent cette crise-là, puis ils disent, il faut qu'on se dépêche à vider votre compte parce que là, ils vont essayer de rentrer dedans. Fait qu'ils essaient de créer une crise, puis aussi une crise que tu dois régler tout de suite. Puis là, puis là, tu fais un transfert, puis là, ouf. Parce que nous, en tant que, en ce moment-là, je dirais, les gens qui ont l'habitude de nous écouter ici à l'émission quand tu es là, on prend de bonnes leçons. Mais je m'inquiète beaucoup pour les personnes aînées. C'est eux le problème. Parce que eux, là, la panique, là, ça les connaît vite, vite, vite. C'est pour ça que je dis à tous les aînés, en fait, on a fait des chroniques pour les aînés quelques fois dans le passé. En fait, peut-être que c'est ça que je vais faire le mois prochain. Et je donne des ateliers dans des organisations de personnes âgées, Probus Club, plein d'organisations comme ça. Et j'essaie de leur donner ça, mais le conseil que je leur offre en premier, puis c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a la Il nous reste capacité 20 d'avoir ça, secondes. c'est avant de procéder à quoi que ce soit, appelle ton petit-fils. Appelle ta fille pour avoir un conseil de quelqu'un qui n'est pas en panique. Parce que c'est ça. Ils mettent nos aînés en panique, puis là, ils répondent trop vite. C'est tellement énervant. En tout cas, merci beaucoup pour tes conseils, Jean-François. Je te souhaite un bel été. C'est notre dernière émission? Oui, mais je pense qu'on se revoit peut-être pour la saison estivale. Oui, c'est vrai, je vais avoir un petit 20 minutes de session dans un mois. Bye. Bye. À la prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end à vous qui nous regardez. On se retrouve lundi. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local.
Cette semaine, à Nathan parle, on célèbre l'été et la dernière de la saison avec Nathalie Gervais et Isabelle Trépanier. Ça sera un party de filles. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.